Je parle je me mets en fait, je crée une image comme si en fait j'étais devant par exemple des, des gens et tout comme ça, et je suis en train d'argumenter, parler sur le col. Et vous allez remarquer quoi? Quand je vais commencer à parler, il y aura des trajectoires que je vais dévier. Je vais faire comme ça. C'est quoi? Là, je vais dire telle idée, mais quand j'avance, je manque de vocabulaire. Je cherche à trouver comment est-ce que je peux contourner. Regardez comment ça se passe. J'ai vu là, vous allez vivre ça. Donc, je contourne. Je cherche comment est-ce que je vais dire ça autrement. D'accord. Et c'est déjà la bonne position, en fait. C'est-à-dire que vous ne devez pas rester stagné quand vous manquez le vocabulaire. Contournez. Cherchez les mots que vous avez. Contournez. Vous foncez. Ça veut dire là, vous êtes en train de permettre vos neurones de chercher, d'utiliser les mots que vous avez déjà. Parce que, rassurez-vous, hein, le mot que j'utilise, en fait, ça doit être retrouvé en fait, dans tes neurones. Parce que ce sont les connexions là qui vont te permettre en fait, d'avoir le vocabulaire, le mot qu'il faut pour dire, transmettre en fait ton idée. Donc, c'est comme ça que tu vas faire. Tu contournes, tu contournes. Mais les mots que tu n'arrives pas à trouver sur ta trajectoire d'idées, en fait, que tu veux dire, faut noter. Tu notes et tu vois, tu les appliques. Tu vois, tu les pratiques. Quand vous ne pratiquez pas les mots que vous lisez, vous allez oublier. C'est ça le challenge, en fait. Voilà pourquoi on dit practice makes perfect. Donc, avec nos étudiants, par exemple, le fait qu'ils puissent avoir un coach, le coach, lui, il a l'objectif de t'aider à voir la base de la grammaire qui t'accompagne. Ensuite, il t'aide en fait à consolider la grammaire. Là, j'ai parlé des temps. Hein. Vous allez comprendre la nuance qui existe. Mais pouvoir faire asseoir ça, ça prend un peu du temps. Ça veut dire que ça demande beaucoup de la pratique. Donc, le coach fait des exercices pour te permettre à faire asseoir toutes ces règles de grammaire, tout en pratiquant, parce que c'est en pratiquant que tu vas faire asseoir ces règles-là. Et le mentor, comme chez nous, il y a deux programmes naturellement que tu dois suivre obligatoirement, tandis que tu suis, voilà, tout le long de la formation. Le mentor, lui, vient seulement parler avec toi. Vous parlez seulement, vous parlez, parlez, parlez. Donc, ça te permet en fait de pratiquer tes vocabulaires et d'être accompagné au quotidien. Donc, ça veut dire que tu lis un mot, tu pratiques au même temps et ça te permet en fait de retenir en fait. Parce que si tu ne pratiques pas, ça va oublier. Je te rassure à 99%. Tu vas oublier. Même si tu es fort en boileau, tout ça là, tu lis, tu lis un mot, après un moment donné, en fait, à oublier. Il y a des gens qui vont oublier après 30 minutes, d'autres après une heure, d'autres après un jour, 5 jours. Mais forcément, si tu n'utilises pas ça, tu vas oublier. Est-ce que vous voyez un peu? Tout dépend justement de la capacité de ton cerveau à retenir et tout. Le vocabulaire, c'est comme ça. Maintenant, pour les verbes, je vous recommande de lire au moins, pour la liste des verbes irréguliers, parce que ce sont les verbes que vous avez beaucoup et ils semblent un peu complexes. Vous lisez au moins 3 verbes par jour. Et quand tu lis ces verbes-là, tu pratiques ça au même temps pour ne pas oublier. C'est ça parce que je vais dire. Donc, tu lis un mot, tu pratiques pour ne pas oublier. Raison pour laquelle vous devez être entouré des personnes qui parlent anglais, entouré justement pour pouvoir vraiment avancer. D'où justement l'initiative, comment on appelle, j'encourage l'initiative. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier la compagnie pour venir à travers le